Eh bien, bonsoir Brabra. Bonsoir Patou. Eh bien, comment vas-tu mon Brabra? Ah, je vais très bien aujourd'hui. Tu vas très bien? Oui. Alors, bonsoir amis internautes qui nous regardaient. Bonsoir. Eh bien, bienvenue dans la papinette de Patabra. La papinette de Patabra. Nous n'allons pas rappeler ce que c'est la papinette, car tous nos amis le savent. Je te laisse prendre la papinette. Allez voir nos vidéos. Je te laisse tenir à la papinette, mon Brabra. Alors, ce soir, mon Brabra, nous allons faire quelque chose de simple à manger. Oui. Et quelque chose de simple et de rapide. Oui. Il s'agit d'un Wonpo. Un Wonpo. Mais qu'est-ce que donc ça? Qu'est-ce que donc un Wonpo, mon Brabra? Alors, un Wonpo, pour faire simple, je t'explique. Tu prends des ingrédients qui te restent dans ton frigo. Tu les prends, tu vas les mettre dans... Écoute. Cookéo. Bonjour Cookéo. Bonjour Cookéo, comment vas-tu? Bien? Bien. Et donc après? Donc, tu mets tout dans Cookéo, tu mets un cuisson, il fait bip 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 pour te dire que c'est prêt. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la petite clochette de notification, de liker, de vous abonner. Donc, une recette simple, rapide et vraiment rapide ce soir. Ok. Tu vas voir. Donc, pour ceci, nous allons prendre le shish terash. C'était marqué sur la boîte shish terash. Du merguez. Oui. Pour faire simple. Avec les merguez, écoute, comme il en faut pour tous les goûts, il nous restait des lardons, 100 grammes de lardons, que nous allons mettre avec. Ah oui, pas Ensuite, mal. un Wonpo est essentiellement fait avec des pâtes. Donc, 250 grammes de pâtes, que voici, et 450 millilitres d'eau, dans lequel nous avons mis, mon Brabra, 2 cuillères à café de fond de veau. 2 cuillères à café, des petites cuillères à café de fond de veau. Que voici ici d'ailleurs. Que voici ici, c'est pas grave, tu peux passer par-dessus l'assiette de lardon, mon Brabra, ce n'est pas très gênant. Eh bien, écoute, mon Brabra, je te propose de mettre notre ami en mode doré, et nous allons commencer la recette. C'est parti. Allez, mon Brabra. Manuel, cuisson classique, doré, et c'est parti. Manuel, cuisson classique, doré. Eh bien, écoute, mon Brabra, tu peux commencer à déposer les shish terash. Allez. Au fond de la couve. Très simple, très rapide. Vous allez voir. Tout ce qui nous restait dans le frigo. Eh bien, comme dans la papinette, mon Brabra. Rien ne se perd, rien ne se jette. Rien ne se jette. Allez, petit mode doré. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, n'oubliez pas de liker. De vous abonner, de commenter si ça vous a plu. Si ça vous a plu. Et de partager. Et de partager. Voilà. Donc, eh bien. Comme d'habitude, la recette sera détaillée pas à pas dans la description. Oui. Pas à pas. Qui déroule. Qui déroule. Comme ça. Ou comme ça. Mais pas à pas. Oui, voilà. Voilà. Donc, mode doré ou pas, hein, parce que le but d'un Wonpo, c'est d'aller vite. Hein. Donc, nous allons finir, nous allons quand même laisser un petit peu, histoire que cela sue. Mettons pas nous du beurre un peu. Non, pas du tout là, mon Brabra, car entre les lardons et la graisse des merguez, pas besoin de beurre dans cette recette-là. Ah, ok. Donc, ça va aller vite. Ne touille pas. Donc, pas besoin de beurre. Pas besoin de beurre, ce soir, recette simple, rapide. Bien sûr. Voilà, tout cuit. Même si c'est pas doré, tu sais quoi, mon Brabra, comme un vrai Wonpo que je t'avais fait une fois. Rappelle-toi, je vous avais fait à Mathias Sounet et toi un Wonpo pasta pizza. Ah, c'est du jambon, des tomates cerises. Chut. Écoutez. Ça chante. Les cigales. Le sud. La clochette de notification. Pour ne pas oublier de vous abonner. Oui. Ça chante encore une fois. Ça chante. De plus en plus fort. Donc très bien. C'est bien. Si ça chante, c'est parfait, mon Brabra, comme ça du calme. Je vais encore un peu te fouiller le Vas-y, tu peux. Allez, si ça chante,
Mais les pastas. Les pasta. Alors, nous avons pris des penne rigate. Et touille tout ça, mon papa. Voilà, touille tout doucement. Voilà, alors, ce ne sera pas vraiment doré. On a mis mode doré pour commencer à faire chauffer. Si, regarde un peu, ça cuit là. Ah oui, ça a été vite, ça a été vite. Allez, touille encore un peu pour que cela n'approche pas. Pas d'écraser mon bras les merguez. Vraiment en délicatesse. Voilà. Voilà, très bien. Et bien, écoutez, mon bras. Le bouillon. Avec l'eau et le fond de veau. Alors, un petit conseil pour le bouillon, de l'eau chaude. Chaude. Cela réduit le temps de préchauffage. Nous vous l'avions dit déjà dans une de nos premières vidéos. Voilà. Tu peux touiller mon bras. Voilà. Est-ce que l'eau recouvre bien les pâtes? Non, pas trop. Pas trop. Alors, oui, nous allons. C'est fragile. À l'œil. Nous allons rajouter un peu. Alors, pardon, mon bras, je vais le faire. Comme ça, s'il y a une erreur, ce sera moi le responsable. Hop, excusez-moi mon bras. Vas-y, tu peux. Pense à liker toujours. Hop. Voilà, donc comme d'habitude, adaptabilité. Et ça rime avec habitude. Bien sûr. Voilà. Allez, hop. Eh bien, écoute mon bras. Nous pouvons fermer le couvercle. Bien sûr. En fait, c'est très simple de faire à manger un one pot. Un one pot, c'est quelque chose d'ultra simple, d'ultra rapide. N'oubliez pas de liker. Cuisson sous pression. On va mettre 7 minutes. Et alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là. Voilà. 7 minutes. 7 minutes. Départ immédiat, c'est parti. Et bien voilà, c'est prêt. Nous revenons dans 7 minutes pour la fin de la recette du one pot chichtelash. On va l'appeler. Allez. Allez, celle-ci, nous l'appellerons one pot chichtelash. C'est avec les merguez. Mais chichtelash, ça fait bien. Allez, à tout de suite pour la suite de la recette. Eh bien, ça a fait bip bip. Ça a fait bip bip, mon bras. Alors, donc, si ça a fait bip bip, allez. C'est que ça vient d'être. Alors, attention, la vapeur. Oh, touille, mon bras. Touille. Touille bien. Le sopalin, il est où? Ah, il est là. Allez. Toujours le sopalin, voilà. Allez. Je te laisse sortir mon bras 2 pâtes à la papinette dans l'assiette. Nous allons les goûter, voir si elles sont bien. Attention, c'est chaud. D'ailleurs, mon bras, du temps que tu mets 2 pâtes dans l'assiette, j'en mets une par une, mon bras. J'ai une petite blague à te faire. Hop, merci, je vais goûter. Vas-y. Alors. Parce qu'avec la papinette, les blagues, elles sont tellement drôles. Pourquoi? Alors attends, c'était quoi la blague? Tellement drôle que j'ai oublié. Pourquoi les pâtes n'aiment pas les blagues? Nous faisons des pâtes, ça tombe bien, des nouilles, mais nous faisons des pâtes. Alors, pourquoi les nouilles, les pâtes n'aiment pas les blagues? Réfléchis, du temps, je goûte. Je réfléchis. Ouais. Non, je sais pas, je donne ma langue au chat. Ah ouais, non, là... Je réfléchis encore, mais... Réfléchis encore, mon maman, réfléchis encore. Allez, tiens, du temps que tu réfléchis, tu peux mettre le tube de sauce tomate. Entier? Oui. Allez, il en reste un peu, un fond, donc on va tout mettre. Vas-y. Et donc, c'est quoi la réponse, du coup? Je donne ma langue au chat. Pourquoi les pâtes n'aiment pas les blagues? Ben oui. Je pose le gruyère râpé parce que je vais être mort de rire. N'oubliez pas de liker la petite cloche de notification si vous voulez rigoler dans la papinette. N'oubliez pas, c'est la déconne. Parce qu'elles finissent toujours à l'eau, mon papa. Ah, elle est bonne, celle-là. Ouh là 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 là. Allez, mon bras, vas-y. Vas-y. Prends-le d'en haut, plie-le. Tiens, vas-y, fais-le. Allez, tiens-moi le gruyère, mon bras.
Hop. Allez. Touille mon bras, touille. Touillon, touillon, touillon. Eh bien, le repas va être prêt, les pâtes sont bonnes. Ah oui, ouais. Je rigole encore de ta blague. Allez, allez. Touille, touille, que ça continue à cuire. Tu peux mettre le gruyère râpé, mon bras également. Vas-y, vas-y, mets le gruyère râpé. Alors, s'il reste encore beaucoup d'eau, vous laissez un maintien au chaud, surtout si vos pâtes ne sont pas complètement cuites, pour finir d'ajuster le temps de cuisson, le temps de dresser la table, en principe, en maintien au chaud, vous refermez le couvercle, ça finit de cuire. Attention, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça peut accrocher rapidement, hein, quand même, dans un bon pot. Et bien voilà, tu peux bien touiller mon bras. Pour bien mélanger le gruyère. Touille bien. Ça a l'air bon, on va encore se régaler. Mais oui, comme d'habitude. Allez, bien écoute mon bras. Tu peux sortir la cuve. Voici comment c'est. Mais tu peux mettre la cuve sur la table, mon bras. Allez. C'est partout. Et bien voilà, recette rapide. Rapide, simple comme d'habitude. De la papinette, j'ai envie de dire mon bras. N'oubliez pas la cloche de notification. Eh bien, moi je dirais une bonne nouvelle, mon bras. Nous avons atteint les 50 abonnés. Waouh, bravo, bravo. Bravo à vous, honnêtement. Merci de nous suivre autant. On espère passer à 51, puis 52, etc., etc. Les calculs mathématiques et scientifiques. Eh oui. Eh bien, écoute, merci Mathias Sounet, n'est-ce pas? Merci à vous tous de nous suivre. Et puis, n'oublions pas... notre petite Valou. Notre petite Valou. À bientôt dans la papinette de Patama. Bon appétit, à bientôt.